le tirage des cancers pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder quel est le premier message pour les cancers pour le mois d'août. Alors, tiens, vous avez la carte du jeu, enfin des jeux. Ok, alors on peut être dans quelque chose de ludique et on peut être aussi dans un moment où vous avez besoin de laisser un petit peu, entre guillemets, parce que ça n'existe pas vraiment, mais le hasard prendre les commandes. Là, vous avez peut-être envie de vous laisser porter, de vous laisser guider, de faire des expériences nouvelles, de dire oui à des propositions auxquelles vous, habituellement, vous n'auriez pas pensé, etc. C'est comme si vous aviez besoin de trouver quelque chose qui allait vous stimuler, qui allait vous amuser, comme pour sortir soit de l'ennui, soit de la routine, soit de la peur en fait, hein, de vous encrouter dans une vie trop prévisible. Là, vous avez besoin d'adrénaline, d'imprévus, etc., etc. Et puis peut-être aussi que c'est la vie qui rebat les cartes pour vous, qui apporte un changement de situation dans le but de vous réveiller un peu, de vous stimuler. On va voir avec le reste du tirage. Ok, mais voilà, si ça peut être vous qui en ressentez le besoin, comme ça peut être la vie qui vous y pousse. Mais là, on est sur rebattre les cartes, faire différemment. Et puis peut-être aussi ce besoin d'amusement, de légèreté, de plaisir, avec lequel vous vous reconnectez. Ça peut être vous à titre personnel. Ça peut être aussi une relation qui a besoin que vous remettiez un petit peu plus de joie, de choses sympas, qu'on soit moins dans quelque chose de trop sérieux, trop routinier, etc. Et si c'est dans votre vie professionnelle, ben là on sent clairement que le mois d'août vous fait prendre conscience que vous avez besoin d'être stimulé au niveau professionnel. Alors on a la carte déployer sa conscience. Ok, quand j'associe ça à l'énergie du jeu, pour moi c'est vraiment vivre une nouvelle aventure. Et il y a comme un besoin, c'est ce que je vous dis, hein, il y a un besoin d'enrichir votre vie, d'enrichir vos horizons, de faire des choses différentes. Vous pouvez très bien avoir envie, je sais pas, de manger une cuisine exotique que vous ne connaissez pas, de voyager dans un endroit qui va complètement vous sortir de votre quotidien. Vous avez besoin d'être bousculé, vous avez besoin de sortir de votre quotidien et de vos habitudes. Et on dirait qu'au départ, c'est dans une idée de « je m'ennuie », mais qu'en réalité, ce qui se joue là a vraiment quelque chose d'important à vous apporter. Ça peut très bien être « je sors de ma zone de confort pour me rendre compte que j'aime ma vie telle qu'elle est et donc je suis dans la gratitude de la vivre plutôt qu'à me demander si c'est la bonne ». Comme ça peut être « j'ai découvert quelque chose de nouveau et ça a enrichi ma vie ». Voilà, ça enrichit ma vie parce que ça m'a permis de voir plus loin que le bout de mon nez. Et si jamais vous avez à l'heure actuelle des problématiques à résoudre, eh bien ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez que les choses avancent, il va falloir faire l'exercice, effectivement, de regarder les choses sous un autre angle. Par exemple, si vous vous dites, voilà toutes les raisons qui font que je ne peux pas accepter telle chose. Il va falloir réfléchir à, ok, est-ce qu'il y en a? Et si oui, quelles sont les raisons qui font que ça serait peut-être bien que j'accepte cette chose-là? Vous avez besoin d'avoir les deux points de vue. Ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Si vous acceptez de subir quelque chose en vous disant bah, c'est comme ça, c'est l'habitude, allez réfléchir à ok, et si j'arrêtais d'accepter de subir quelque chose de pas bon pour moi, quelles conséquences positives ça pourrait avoir? Vous voyez, on a vraiment besoin que vous utilisiez l'ensemble d'une information, d'une situation, de voilà, voir plus grand, voir plus haut, etc. Et je pense que ce qui se passe là, c'est que vous êtes dans une énergie où vous avez conscience que vous avez besoin de prendre quelque chose en main dans votre vie. Vous avez besoin de changement, mais vous avez un petit peu peur de l'inconnu. Et donc tout ce que vous allez faire dans le but d'apprendre à apprivoiser ce fameux inconnu pourrait être bien. Donc ça peut être suivre une nouvelle formation, découvrir un endroit, ça peut être être vraiment attentive et écouter les façons de voir, de penser, les points de vue des autres pour dénouer une situation, etc. etc.
Voilà, par exemple, ça me fait penser un peu au choc des générations. Les parents qui vont dire moi de mon temps c'était comme ça, et les enfants qui vont dire bah moi c'est différent. Bah, si à un moment donné chacun campe sur ses positions, on va pas s'en sortir quoi. Alors que si on essaie de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre, d'admettre qu'on n'a pas tous les mêmes repères, etc., on va peut-être pouvoir trouver un terrain d'entente. Donc moi je dirais que soit vous vous ennuyez et vous avez besoin d'exaltation de la nouveauté, soit vous avez une problématique que vous n'arrivez pas à résoudre et vous avez besoin de prendre la hauteur et de regarder les choses différemment. Allez, on va voir ce que vous avez avec le tirage de tarot. Alors, bon, j'ai 3 cartes qui sont tombées en même temps. Bon, alors on a l'énergie du 9 de coupe, on a l'énergie du 4 de coupe et on a l'énergie du 4 d'épée. Ok, donc là vous voyez, on voit bien cette distinction. Vous voyez qu'on a ces personnages peut-être un peu plus adultes qui profitent du moment, etc. Et peut-être que on a les ados qui sont pas contents d'être là, qui s'ennuient, etc. Il y a vraiment cette idée de comprendre que oui, vous devez chercher à vivre une vie qui est satisfaisante pour vous, une vie dont vous avez la sensation de profiter, mais vous ne pouvez pas le faire si pour ça, vous essayez de vous imposer, de réussir à mettre tout le monde d'accord, à ce que tout le monde veuille la même chose, si vous cherchez une forme d'harmonie parfaite. Il y a des choses que vous avez besoin de réévaluer. Peut-être que l'épanouissement, ça serait d'accepter, de dire ça j'aime pas, et l'autre, il aime ou il aime pas, mais chacun est libre. Il y a une espèce de liberté dans ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les sentiments qu'on ressent, qui est à admettre ici. Et avec l'énergie du 4 d'épée, on sent que vous cherchez une forme de sérénité. Mais, encore une fois, ceux d'entre vous qui s'ennuient ont besoin d'exaltation. Ceux qui sont complètement toujours occupés ont besoin de se poser un peu pour pouvoir faire le point. Donc je dirais que dans tous les cas, ce que je peux dire pour les cancers, c'est que vous avez besoin de rééquilibrer les choses entre ce que vous faites seul, personnellement, et ce que vous partagez avec les autres. S'il y a trop de solitude, eh ben, il faut s'ouvrir à partager des activités, à faire des rencontres, au moins à essayer. Et si vous avez du mal à supporter votre propre compagnie, que pour vous c'est pas possible, etc., ben, il va falloir apprendre à devenir un petit peu votre propre meilleur ami. C'est véritablement important. Donc je dirais qu'il y a des prises de conscience qui se jouent par rapport à tout ça, qui sont quand même importantes. Je dirais que vous êtes vraiment en quête de ressentir une forme de joie, de satisfaction, et que si ça n'est pas le cas, le mois d'août est là pour que vous puissiez comprendre que ça sert à rien d'essayer de se forcer à se sentir bien dans des circonstances où ça n'est pas le cas, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on ne sait pas quoi faire, ou parce qu'on se rend bien compte qu'on remplit notre vie parce qu'on a peur du vide. Ce qu'il faut faire, c'est changer des choses. Donc on est complètement dans une énergie de bouger, changer, explorer, découvrir, même si au début vous ne savez pas trop comment faire, et même si vous ne savez pas exactement ce que vous allez en retirer. Si vous avez l'habitude d'être toujours en train de gérer plein de choses pour une grande famille, ou de toujours être sur le qui-vive au travail, etc., prenez du temps pour être seul avec vous-même et apprenez à découvrir ce que vous avez envie de faire ou non, les besoins de votre corps, voyez, revenez à vous. Bon, et l'inverse est vrai aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un petit peu besoin de gérer le choc de... on n'aime pas tous les mêmes choses, on n'est pas tous pareils, il peut y avoir des leçons de vie par rapport à ça. Ça peut être, par exemple, je sais pas, vous avez un cadeau à faire, ça va être important de penser à la personne à qui vous l'offrez, ce qu'elle aime et pas ce que vous voudriez recevoir. Vous êtes dans une relation où vous avez quelqu'un qui veut vous faire plaisir, mais vous n'osez pas dire ce que vous aimeriez recevoir. Il va falloir peut-être le dire plutôt qu'à chaque fois être déçu de ce que vous recevez. Vous voyez, on a une idée d'ouverture à la communication, d'ouverture au partage de ce que chacun aime, qui est importante. Bon, il peut y avoir des raisons différentes. Ça peut être parce que on est en train de s'éloigner à force de ne pas se connaître vraiment. Ça peut être parce qu'on a du mal à laisser grandir un enfant, on a du mal à laisser partir une personne qu'on aime qui vit sa vie et va déménager loin de nous.
Et il va falloir gérer tout ça. Voilà, pour certains d'entre vous, la vie vous met face au fait que la vie est mouvement constant, la vie est évolution, la vie est changement. Et il faut que vous vous demandiez qu'est-ce que je veux changer dans ma vie et comment je peux commencer à le changer maintenant. Et si je ne sais pas comment faire, qu'est-ce que je peux faire pour remettre de l'aventure dans ma vie? Et si la vie vous propose ces aventures-là, allez-y. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a ici? Décidément, vous avez beaucoup de cartes. Bon, c'est ça. En fait, il est temps pour vous que vous arrêtiez d'essayer d'empêcher les choses de changer. Voilà. Soit vous essayez d'empêcher une situation d'évoluer, vous essayez de retenir quelqu'un qui ne veut plus être avec vous, vous essayez d'empêcher de grandir quelqu'un parce que vous avez peur du moment où vous n'aurez plus à vous en occuper, vous essayez de faire en sorte qu'une personne ait toujours besoin de vous plutôt qu'elle soit autonome, enfin voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de j'essaie d'empêcher le changement d'arriver et en fait le mois d'août vient me faire réaliser que ça ne marche pas. Et pour certains d'entre vous, ce que vous essayez d'éviter de changer, c'est ce qui évolue à l'intérieur de vous. J'ai plus envie de vivre comme avant, mais ça m'embête parce qu'avant ça me convenait bien et je voudrais me forcer à ce que ça me convienne toujours. Pourtant, il faut que je me réinvente. Voilà, donc acceptez de vous réinventer pour épouser le changement qui arrive dans votre vie aujourd'hui. Si c'est un changement qui est douloureux et que vous avez encore la possibilité de dire on va peut-être essayer de changer d'autres choses avant de tout ficher à la poubelle, faites-le. Si vous vous rendez compte que c'est un changement inévitable, qu'il faut juste accepter, arrêtez de lutter contre. Voilà, clairement. Ok, ouais, c'est ça, c'est le jeu de la vie, vous savez, c'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, c'est un jour c'est comme ça, le lendemain c'est différemment, il faut faire avec. Et il est temps que vous vous autorisiez à accepter cette vérité-là pour arrêter d'en souffrir. Ça peut être vous qui avez peur du changement, ça peut être aussi vous qui vous interdisez de changer pour pas déranger quelqu'un d'autre et il va falloir arrêter parce que de toute façon, sinon vous allez finir par en vouloir à cette personne de vous empêcher de voler de vos propres ailes et d'aller découvrir de nouveaux horizons. Voilà, je sais pas, par exemple, si vous vous occupez... je sais pas, de vos parents, d'enfants, etc. et qu'à cause de ça, vous vous interdisez de vivre une relation amoureuse et que vous risquez de passer à côté, au bout d'un moment, vous allez en vouloir à ces personnes de vous avoir empêché de faire ça, même si c'est vous qui avez pris la décision. Donc, cherchez un autre équilibre. Cherchez plutôt à pouvoir à la fois continuer à être présent pour les gens dont vous vous occupez, mais aussi à avoir du temps pour vivre votre histoire. C'est important. Voilà, là, il y a quelque chose de l'ordre de équilibrer les choses avant de tomber dans la rancœur cachée. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, c'est ça, hein. On a l'énergie du 9 de bâton. Donc, on est complètement dans « je ne veux plus ce que je voulais avant et ça m'embête et j'essaie de me forcer et il faut que j'arrête ». Ou on est dans « je croyais que je voulais telle chose et maintenant que je l'ai, je me rends compte qu'elle ne m'apporte pas le bien-être ou la satisfaction que j'espérais. Et il est temps que j'arrête de faire semblant et que je dise les choses ». Donc là, on est quand même dans un mois d'août où il va falloir jouer carte sur table. Il va falloir dire les choses. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Et oui, on a l'énergie du 8 de denier. Vraiment, vous cherchez à trouver votre juste place. Vous cherchez peut-être aussi la bonne attitude, comment être juste, comment dire à l'autre je m'ennuie alors qu'il fait des efforts sans le vexer, comment continuer à faire... à me lever tous les matins pour aller bosser si je me sens plus à ma place. Vous vous posez ce genre de questions-là. Donc, c'est important que vous vous donniez la possibilité d'y répondre. Mais j'ai l'impression que pour que les choses puissent avancer, le défi que vous lance la vie, c'est que vous admettiez que vous avez besoin de rebattre les cartes. Alors après, quand vous allez dire à quelqu'un « comme ça fonctionne là, ça ne me va plus », vous ne l'obligez pas à changer. Vous êtes simplement en train de dire « si toi ça te va, c'est juste qu'on ne veut pas la même chose et il faut que chacun trouve la bonne place pour lui-même ou pour elle-même ». Si par contre tu te rends compte que toi non plus ça te va plus ou tu t'ennuies ou ça te dérangerait pas de changer, essayons ensemble. Mais on lâche prise sur le fait de dire je dois me forcer à accepter la constance des choses. Je dois arrêter de trouver ça normal, soit de m'ennuyer, soit de renoncer à ce qui est plaisant et satisfaisant pour moi parce que quelqu'un d'autre me le demande. Je dois me fier à ce que moi je ressens vis-à-vis des envies et des désirs des miens et de ceux de l'autre pour avancer. Mais quand il s'agit des désirs de l'autre, je dois le laisser se fier à lui-même ou à elle-même aussi. Donc il y a vraiment un juste milieu à trouver. Moi j'ai vraiment la sensation que le danger pour vous pendant le mois d'août,
c'est de créer un espèce de faux bonheur. De bonheur illusoire, de sourire poli mais crispé, voyez, de vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Et si vous vous sentez obligé, essayez de comprendre pourquoi et comment changer ça. Parce que vous allez étouffer à force. Hein. Alors, soit comment ne plus faire les choses, soit comment prendre du recul. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, c'est ça. Hein. Vous voyez que ici, vous avez l'énergie du jugement qui est en train de vous dire... Là, en ce moment, à l'heure actuelle, il y a une partie de vous qui a envie de fuir votre vie, qui a envie de changement. Peut-être même que vous l'exprimez sans vous en rendre compte. Vous savez, quand on dit « Oh, si demain j'ai plein de sous, je revends tout, puis je vais faire autre chose. » Ou « Oh, si demain je peux faire ce que je veux, je vais faire ça. » Et là, on vous dit « Ah bon, ça n'a rien à voir avec ta vie actuelle, c'est marrant. » Bah ouais, mais il y a bien quelque chose qui bout à l'intérieur. Et c'est encore plus vrai et plus important quand vous dites « Oh là là, j'aimerais bien changer ça » et que tout le monde vous dit « Bah c'est pas quelque chose d'impossible à faire, vas-y, fais-le. » Bah là, il faut dire « Oui, je vais le faire » plutôt que de me dire « J'ai envie de le faire mais je le fais pas et j'essaie de m'abrutir d'une façon ou d'une autre ou de me convaincre. » Alors quand je dis m'abrutir, c'est m'occuper l'esprit, me remplir l'esprit, etc. Pour pas avoir le temps de penser à ce que je veux. C'est dans ce sens-là. Bah, il faut arrêter de faire ça. Il faut aller vers ce qui vous appelle. De toute façon, on est dans un tirage qui dit que pour pas mal de cancers, il va se passer quelque chose qui va être pour vous une opportunité et une ouverture, soit d'aller vers ce qui va vous apporter cet élan de « je me sens enfin à nouveau vivante ou vivant », et ben voilà, hein, est-ce que vous allez oser y aller, soit vous allez sentir que ça devient impérieux. Voilà. Mais j'ai quand même l'impression, avec l'ouverture là qu'il y a derrière, qu'on vient vous enlever de votre petit train-train quotidien pour vous faire vivre une expérience qui va vous reconnecter à votre joie de vivre, ou alors qu'on vous fait ressentir à quel point vous en avez besoin pour que vous commenciez à avancer sur ce chemin-là. Voilà. Donc, évolution et changement. Et si vous sentez que il y a, voilà, par exemple, on va prendre ce qu'on a sur cette carte-là. Par exemple, si votre vie de couple, vous y tenez et que vous avez envie que ça fonctionne, mais que vous avez conscience qu'il faut que les choses changent pour que ça puisse marcher, n'attendez pas de ne plus en pouvoir avant de dire les choses. En tout cas, c'est le conseil que les cartes vous donnent. Après, vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce que vous avez donc, vous, en carte conseil? Bah, dis donc, on en a. Purifiez-vous. Donc, je dirais quand même que le mois d'août, c'est aussi le moment où vous allez être contraint de devoir vous passer de vos palliatifs pour vraiment admettre les choses. Hein. Par exemple, si vous avez l'habitude d'être très occupé pour ne pas penser à ce que vous voulez, bah, peut-être que tous les gens dont vous vous occupez partent en vacances et que vous vous retrouvez bien seul avec vous-même à devoir vous écouter. Voyez, si vous avez l'habitude de compenser votre frustration en mangeant, peut-être que là, votre corps va vous faire comprendre que c'est plus possible, etc., etc. Et voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, vous avez la carte « Investissez dans votre esprit ». Donc, vous voyez qu'on a besoin de quelque chose qu'on va laisser grandir, qu'on va laisser s'épanouir, qu'on va laisser fleurir. Et on vous parle de votre esprit. Donc, soyez créatif, soyez inventif, osez prendre des risques, osez surprendre l'autre. Voilà, sortez de quelque chose de trop routinier ou trop étriqué. C'est aussi un mois pour faire un petit peu la fête et pour avoir un côté un peu jovial, quoi. Et partagez vos dons, voilà. S'il y a des choses bonnes en vous, partagez-les, faites-en profiter les autres. Ne gardez pas ça pour vous, ne vous interdisez pas d'avancer et laissez aussi les autres explorer leur propre identité, leurs propres envies. Parce que de toute façon, des relations qui marchent, que ce soit avec soi-même ou avec les autres, il faut toujours se sentir libre. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage du mois d'août. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.